Mon cadre anti-stress, les écrans sans culpabilité. Tu regardes ton enfant sur la tablette et tu sens cette petite boule d'angoisse qui monte en toi. Cette culpabilité de mauvaise mère, de mauvais père, stop. Dans les minutes qui suivent, je vais te désintoxiquer de cette culpabilité et te donner le seul outil dont tu as vraiment besoin. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne où on éduque en conscience, sans jugement, sans culpabilité. Si tu es là, c'est que les écrans, c'est un vrai sujet dans ta maison. Peut-être que tu caches la télécommande, que tu négocies minute après minute ou que tu craques en te disant « tant pis pour aujourd'hui » avant de culpabiliser ensuite. Je te dis tout de suite, tu n'es pas seul et tu n'es pas un mauvais parent. On vit dans un monde d'écran. Notre job, ce n'est pas de les diaboliser, c'est mission impossible. Notre job, c'est d'apprendre à notre enfant à vivre avec cela. Pas à vivre dedans, mais à vivre avec. Et pour cela, il faut un cadre, pas une prison. Un cadre comme un cadre de tableau. Il délimite l'espace pour que la vie à l'intérieur soit belle et sereine. C'est ce cadre libérateur qu'on va construire ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, d'où vient cette angoisse? Deux choses à préciser. La science et les autres. La science d'abord. On entend tout et son contraire. Les écrans abîment le cerveau, ils créent de l'addiction. Voilà ce que la science dit. Ces études, souvent mal résumées, nous terrifient, te terrifient, parents. La vérité, c'est que le vrai danger, ce n'est pas l'écran lui-même. C'est ce qu'il remplace. Le danger, c'est quand l'écran prend la place du jeu libre, de l'ennui créatif, du contact physique, du dialogue entre toi et ton enfant, quand il devient la nounou par défaut. Les autres, ensuite, le regard des autres, parents à l'école, les voisins, les articles à la miste, cette pression d'être un parent parfait dans un monde imparfait. On se sent jugé. Je te propose alors une chose. On s'en libère aujourd'hui. On arrête de regarder ce que font les autres. On commence à regarder ce qui est juste pour notre famille, pour ta famille, pour ton enfant. Passons à l'action. Ton cadre, il repose sur 4 piliers. Si un pilier est faible, tout vacille. Voici le pilier 1, le temps. Le quand et le combien de fois tu mets les écrans. C'est le plus connu, mais souvent mal fait. Ce n'est pas 5 minutes de plus, s'il te plaît. C'est clair, visuel et inflexible. Pour les moins de 6 ans, les spécialistes parlent de maximum 1 heure d'écran par jour. Pour les plus grands, c'est une négociation familiale. L'outil magique que je te propose, le Time Timer, c'est un sablier visuel. Tu le tournes à 20 minutes, l'enfant voit le temps s'écouler. Il devient rouge et disparaît. Plus de surprises, plus de négociations, le temps est objectif. Autre outil, le contrat familial affiché sur le frigo par exemple. On l'a écrit ensemble, on le signe. En semaine, 30 minutes. Après les devoirs, les week-ends, 1 heure de temps seulement. Et tout le monde est conscient de ce plan-là. Pilier numéro 2, le contenu. Qu'est-ce qu'on veut voir
dans les écrans. Qu'est-ce qui est bien pour ton enfant? 1 heure de dessin animé non violent. 1 heure de dessin animé éducatif. Là où il se construit ou là où il peut construire des images qui l'aident. Tu es le curateur parent. Avant de lui donner la tablette, tu vérifies. Pas de publicité intrusive, pas de rythme hyper saccadé. Privilégie les contenus lents, interactifs qui demandent de réfléchir. Ma checklist pour toi. Je te mets en description une liste de chaînes YouTube et d'applications que j'estime de qualité par âge. Ta mission, faire du cri ensemble. Celui-là, on garde. Celui-là, il te rend trop énervé. Celui-là, il te fait rire et il est instructif, éducatif pour toi. Et tu choisis cela. Pilier 3, le contexte. Jamais dans la chambre avant 12 ans. Les écrans vivent dans l'espace commun. Pourquoi? Pour éviter l'isolement et pour que tu puisses jeter un coup d'œil. Règle d'or, pas d'écran pendant les repas. C'est le temps du lien entre ton enfant et toi. Surtout pas dans l'heure qui précède le coucher. La lumière bleue sabote la mélatonine, l'hormone du sommeil. Le soir, on lit tout simplement un livre. Pas d'écran avant le coucher, je le répète. Pilier numéro 3, l'accompagnement, le ensemble. C'est le pilier le plus important et le plus oublié par tant de parents. L'écran ne doit pas être un monde parallèle. Qu'on regarde parfois son dessin animé. Pose des questions. Il est où le petit chien? Oh, regarde, il a l'air triste. Pourquoi? Joue avec lui à sa console. Et quand c'est fini, parlez-en. Il était bien ce jeu. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Tu fais le pont entre son monde virtuel et ton monde réel. C'est ça l'éducation aux médias. On a vu l'essentiel. Tu sens la différence? On n'a pas parlé d'interdiction, mais de structure. On n'a pas parlé de peur, mais de conscience. Voici ton plan d'action pour cette semaine. En 1, fais un audit. Prends une feuille. Combien de temps? Quel contenu? Où? Et honnêtement, sans jugement. Fais-le avec ton enfant. En 2, choisis un pilier à renforcer, juste un seul. Celui qui te parle le plus. Est-ce que c'est mettre un time timer? Est-ce que c'est trier les applications ce soir? Vas-y, fais-le. En 3, fais une réunion de famille de 10 minutes simplement. Les amis ont refait le point sur les écrans. Vos idées, inclus-les, inclus tes enfants, ils adhéreront 1000 fois plus. Ce n'est pas la perfection qu'on cherche en tant que parent, c'est la progression en conscience, un pas après l'autre. Et vous allez y arriver en famille. Si cette approche te parle et si tu en as marre de la culpabilité et que tu veux des solutions concrètes pour une parentalité plus sereine, alors abonne-toi à la chaîne. On est toute une communauté ici. Et maintenant, à toi de jouer, chers parents. Quel est le premier petit pas que tu vas faire cette semaine sur les écrans? Écris-le en commentaire. Ça t'engagera et ça inspirera beaucoup d'autres parents comme toi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très bientôt pour une autre vidéo qui te fera du bien, qui fera du bien pour l'éducation de ton enfant. Bye. Grandir avec son enfant un jour à la fois.